Joyeux Noël tout le monde, j'ai un petit cadeau à vous offrir. Souvenez-vous, il y a 2 vidéos, je vous ai promis que je reparlerai des Animaniacs. Et si je vous parlais de 2 des personnages les plus populaires du casting, aux côtés des frères Warner eux-mêmes, Minus et Cortex. Très bien, très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un des projets les plus bizarres auxquels ils ont contribué, Minus, Elmira et Cortex. Eh oh. Ouais, à qui je vais faire croire ça? C'est exactement la réaction à laquelle je m'attendais. Alors pour ceux qui me regardent, qui ne sont pas incollables vis-à-vis des séries d'animation produites par Steven Spielberg, vous êtes probablement là devant votre écran en mode... Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, peut-être que vous y avez déjà jeté un œil, quand bien même cette série n'a jamais été distribuée en France pour autant que je sache, et peut-être que vous savez que cette série fait partie de ces projets dont pratiquement personne ne voulait. Pas seulement les fans, parce que déjà que je doute qu'il y ait tant de grands fans du personnage d'Elmira venant des Tiny Toons que ça, même si je n'ai rien contre le personnage, imaginez si on vous disait qu'on allait mélanger un personnage pareil avec 2 icônes des Animaniacs pour toute une série. D'autant que cette série est arrivée bien après la fin des Tiny Toons et un peu après la fin des Animaniacs et du spin-off de Minus et Cortex. Donc sans le téléfilm Waco's Wish, ça aurait été le dernier témoignage des Animaniacs à l'écran avant le reboot, et aussi celui des Tiny Toons avant leur prochain reboot. Et comment vous dire que ça aurait été une drôle de dernière impression venant de franchises aussi cultes, comme si c'était une dernière tentative désespérée de faire vivre ces personnages tout en se pliant à des exigences farfelues. Car oui, non seulement je doute que beaucoup de fans voulaient de ça, mais en plus, c'est un fait connu, pratiquement personne ayant bossé dessus n'a aimé faire ça non plus. C'est directement dit dans le générique. C'est un peu comme si quelqu'un avait vu cet épisode des Animaniacs où tous les personnages sont mélangés le temps d'un épisode pour créer de nouvelles dynamiques, spécifiquement la partie Mindy et Cortex, et s'est dit tiens c'était marrant ça, faisons-en une série complète. Quoique, contrairement à ce que le générique dit, d'après ce que le scénariste Peter Hastings a dévoilé dans un podcast de Rob Paulsen, c'était moins la faute de la direction de Kids Warner Bros que de Steven Spielberg lui-même. D'après Hastings, l'idée venait du papa de Jurassic Park en personne, ce qui expliquerait aussi que cette série marque la fin du partenariat entre Amblin et Tom Ruegger, créateur des Animaniacs. Même le reboot n'a pas marqué leur réunion puisque Ruegger n'a pas travaillé dessus. Je connaissais bien la réputation de cette série, mais je n'ai finalement décidé de la regarder que très récemment, curieux de voir si c'était aussi mauvais que ça. Parce que bon, on a quand même plusieurs scénaristes des 2 séries originales qui sont restés dans cette galère pour en écrire des épisodes, malgré leur rejet envers l'idée de base. Donc ça peut être drôle, pas vrai ? Même pour une idée a priori aussi limitée, j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient faire avec. Et je dois bien avouer que ça a déjoué mes attentes passé les débuts. Le premier épisode semblait correspondre exactement à ce que j'attendais du concept. En gros, Minus et Cortex qui continuent de planifier la domination du monde tout en essayant d'échapper à la garde d'Elmira, et avec celle-ci qui leur met des bâtons dans les roues par son attitude. Mais directement après, j'ai l'impression qu'ils savaient qu'on savait qu'ils n'iraient pas bien loin avec cette formule. Et pourtant, ils arrivent à l'orienter de sorte à aller plus loin. Ils intègrent plus d'une fois Elmira dans les plans de Cortex pour dominer le monde, un peu comme un outil pour atteindre son but. Ou à l'inverse, ils intègrent Minus et Cortex dans l'univers enfantin d'Elmira pour que ceux-ci tentent de partir de cette base pour planifier leur domination. Je suis plutôt impressionné parce que, encore une fois, ils ne semblaient pas particulièrement aimer travailler dessus. Alors ils auraient très bien pu ne pas se faire chier et sortir quelque chose de facile et répétitif. Mais non, les concepts ne semblent pas tous avoir été pensés avec paresse. Ils ne sont pas toujours brillants, loin de là. Mais il y a une tentative d'utiliser ce trio improbable d'une autre manière que 2 personnages qui font leur plan, avec un troisième non désiré dans leurs pattes. Par exemple, on a un épisode où Elmira participe à un concours d'orthographe avec une étonnamment grosse somme d'argent à la clé, dont Cortex aurait besoin pour une de ses machines, et donc il aide Elmira à tricher pour qu'elle puisse gagner. Ou encore, un épisode où Cortex cherche à rendre Elmira populaire auprès des enfants du quartier pour que la petite fille sorte jouer avec eux, et par conséquent pour que les souris aient plus de temps pour elle pour planifier la domination. C'est des petites choses comme ça qui semblent prouver que les auteurs originaux de la série sont si bons que même quand ils ne veulent pas, ils arrivent à faire quelque chose d'au moins potable. Je ne sais même pas s'ils ont réellement essayé, et si ce n'est pas le cas, c'est donc encore plus badass. Après, je dis juste potable parce que oui, plus d'une fois, ça se sent que malgré tout, ils n'ont pas mis la totalité de leur capacité à contribution dans les scénarios. Une chose qui m'a frappé en regardant les 25 épisodes et demi-épisodes constituant la série, c'est la multiplication des running gags au-delà de l'immortel. Pinky, are you pondering what I'm pondering? Il y a notamment un gag très similaire où Cortex explique son plan avant de demander à Minus s'il a des questions, et du coup celui-ci pose une question n'ayant absolument rien à voir avec le plan. Une question à laquelle Cortex finira d'ailleurs par répondre vers la fin de l'épisode.
D'autres running gags impliquent Minus et Cortex faisant croire à Rudy, la brute du coin, qu'ils ne sont pas des souris qui parlent et donc inventent quelque chose de farfelu, ou encore Cortex sortant du jargon scientifique, conduisant Elmira à prendre ça pour des gros mots et à laver sa bouche. Des gags qui ont tendance à faire perdre du temps ou à paraître répétitifs quand le tu penses à ce que je pense est propice à suffisamment de variété pour tenir à lui tout seul. Ce qui fait que, et j'en suis surpris étant donné le concept général, je suis sorti de certains épisodes frustré par le manque d'exploitation de leurs concepts respectifs et le fait qu'ils soient parasités par des gags comme ceux susmentionnés. Fun Time and Space notamment est un épisode ayant pour idée Cortex créant un mini trou noir dans la chambre d'Elmira, ce qui est cool, mais tellement court et consacrant trop de temps à Minus et Elmira se disputant à côté, que ça se termine peu de temps après que ça ne commence réellement. Certains concepts auraient très bien pu avoir leur place dans la série originale, en particulier The Man from Washington, dans lequel Cortex se fait aborder par une organisation cherchant elle aussi à dominer le monde et voulant recruter la souris dans ses rangs. Je pense que le seul épisode tirant parfaitement avantage du triangle éponyme, et le seul épisode que je qualifierais de vraiment bon à titre personnel, c'est How I Spent My Weekend. Un épisode unique raconté du point de vue d'Elmira, avec un style visuel approprié, où elle décrit son week-end avec les souris et leur dernier plan déployé pour tenter de conquérir le monde. C'est un épisode bizarre, mais ayant parfaitement conscience de ce que peut apporter un esprit naïf comme celui d'Elmira, quand il s'entrechoque avec le concept général de Minus et Cortex, tout en s'amusant avec l'exagération des dynamiques et personnalités unidimensionnelles. Et en plus, il y a des vannes et stéréotypes sur les Français. J'adore les vannes et les stéréotypes sur les Français. Little do they know that I have built a special beam into Roberto. It turns cheese into something that France people hate most. Soap? Malgré des concepts créatifs comme celui-là, on sent que les auteurs savaient qu'il y avait des limites inhérentes à l'idée générale, la principale étant ce que Elmira ajoute à la dynamique déjà instaurée entre Minus et Cortex. Oui, vous savez, Cortex le génie et Minus l'abruti, et c'était loin d'être la seule chose qui faisait que leur dynamique marchait, mais oui, il y avait déjà ce choc entre un cerveau avancé et un personnage foufou et naïf pour en extraire de l'humour. Sauf qu'en ajoutant Elmira dans l'équation, ça fait un cerveau avancé et deux personnages foufous et naïfs, appuyant l'humour et donnant l'impression qu'on donne à Elmira ou à Minus les vannes qui ne pouvaient pas être faites avec l'autre. En fait, l'équipe veut tellement faire comprendre qu'elle n'aimait pas bosser pour cette idée, que les épisodes adoptent souvent le point de vue d'un Cortex pataugeant dans l'imbécilité. Des fois ça marche quand le petit monde autour de lui est exploité, étant donné que Minus et Elmira sont loin d'être les seules andouilles du coin, mais le plus souvent, ça a tendance à peser. D'autant que Cortex en devient nettement plus las, ce qui fait que les épisodes sont très souvent parcourus de ses remarques sarcastiques, causant une formule plus répétitive que d'habitude, genre Minus ou Elmira fait une connerie, suivie par une réplique de Cortex en mode « je fous quoi ici ?» Ça peut créer un décalage rigolo quand c'est entouré de l'univers coloré et plus enfantin d'Elmira, mais ça a tendance à rendre le tout encore plus piégé dans une formule, et assez téléphoné quand ça se limite à une répartie genre « tu as le QI d'une moule ». Je veux dire, Cortex a eu souvent des réparties condescendantes et sarcastiques dans la série de base, mais ici ça a été un peu exagéré pour répondre à ce qui l'entoure. D'autant que pour que ça marche, ils ont fait en sorte que Elmira agisse de la manière la plus immature possible le plus souvent. J'ai bien conscience que la série fait clairement comprendre que la petite fille est une nuisance, mais ça ne rend pas ces jérémiades plus supportables pour autant, quand ce n'est pas à petite dose comme dans la série originale. Dans les Tiny Toons, Elmira était déjà perçue le plus souvent comme une antagoniste, en tout cas un personnage que les autres cherchent à fuir, et il y a encore de ça dans la série. Mais c'est rigolo de voir à quel point la série est souvent sans pitié envers elle, et adore la martyriser ou dire à quel point personne ne l'aime dès que possible. Pour tout vous dire, faut qu'elle se mette un slip sur la tête pour qu'elle devienne une héroïne respectée dans le quartier. Oh mon dieu. Le précurseur. C'est sans doute un pied de nez à sa surexploitation dans le contexte de ce crossover, car oui, des personnages des Tiny Toons, Elmira faisait partie des plus exploités, au point que j'ai appris récemment qu'elle aurait pu avoir sa propre série centrée sur sa famille. Oui, ça fait 2 vidéos d'affilée où je parle d'un personnage avec un projet de série avorté centré sur sa famille. On aime bien les coïncidences chez les chroniques de Nick. Bref, je ne sais pas pourquoi de tous les personnages des Tiny Toons, c'est elle qui a bénéficié d'autant d'attention, quand bien même Plucky avait lui aussi son propre spin-off de courte durée, mais j'imagine bien ce truc être le dernier clou de son cercueil. A priori, Elmira ne reviendra pas dans la nouvelle série Tiny Toons à venir, peut-être que la vendetta envers elle a été poussée jusque-là. En tout cas, je note que Cortex, en plus d'être plus sarcastique, semble aussi plus expressif plus fréquemment, notamment au niveau de la voix. Okay! Ça m'amuse parce que Maurice Lamarche fait partie de ceux qui n'aimaient pas ce projet, et pourtant on sent qu'il se donne à fond là-dedans. Je l'imagine bien s'identifier à son personnage. En tout cas, malgré les répliques qu'on lui donne, il est toujours aussi amusant à écouter. Même chose pour Rob Paulsen en Minus. À vrai dire, ils aident à en rendre certaines plus drôles qu'elles ne le sont de base. Silly big-nosed mousy. Are you pondering what I'm pondering? I think so, but where is the fish? No, you silly Willy. L'ennui, c'est qu'avec Cortex devenant en quelque sorte le personnage auquel on s'identifie le plus, Minus, de son côté, devient pratiquement accessoire dans cette série.
Le plus clair du temps, j'ai du mal à me souvenir de ce qu'il a apporté à un épisode en particulier, à part ses remarques bébêtes habituelles, et encore fusionné avec la bêtise ambiante d'Elmira, les rendant encore plus difficilement percutantes. Sa personnalité est plus limitée, et il est plus tendance yes man, c'est-à-dire qu'il peut zigzaguer entre Elmira et Cortex sans trop de cohérence, et sans que ce ne soit particulièrement intéressant. Il est toujours utilisé pour des scénarios un peu random, comme lorsqu'il tombe amoureux d'un cochon dans une foire, mais il se distingue si peu, et ça m'embête de dire ça tant j'aime le personnage et sa dynamique avec Cortex habituellement. Là aussi, c'est quand la série remet ça en avant qu'elle fonctionne mieux, pour des scénarios amusants comme Minus et Cortex investissant une maison de poupée, pour y vivre comme un couple ultra cliché. Elmira fréquentant un univers plus ouvert que Minus et Cortex, il y a aussi des personnages secondaires récurrents. Le plus récurrent doit être Rudy, la brute dont Elmira est amoureuse sans que ce ne soit réciproque, mais je ne le trouve pas particulièrement marrant. En fait, c'est agaçant parce qu'il est incarné par Nancy Cartwright, et je n'entends que Nelson quand il ouvre la bouche, ce qui accentue le fait que je trouve que c'est une version low cost de Nelson. Tiny Land. I guess I've heard of that. Once again, if I'm not mistaken, this can contain tomato paste. Le personnage secondaire le plus mémorable et de loin est certainement cet homme voulant recruter Cortex dans les rangs de son organisation, et qui est essentiellement Christopher Walken, mais il est trop occasionnel malheureusement. En tout cas, on sent malgré tout que ce sont bien les auteurs originaux qui ont travaillé dessus, et qu'il y a toujours leurs pattes assez masquées par ce avec quoi ils ont dû faire. Il y a toujours de la satire réjouissante, encore plus étant donné la série dont elle fait partie, des situations créatives, même si des fois surtout prétexte à la suite de gags sur un scénario mince, et il y a plus d'une fois où je me suis surpris à rire de bon cœur devant des répliques bien senties. I am a guest today on Elmira's Funtime show. I'll be promoting my latest movie, The Great Pinky Adventure. An interesting title. Too bad Dumb and Dumber was already taken. Et il y a aussi des chansons, et ouais non, elles sont pratiquement toutes nazes là par contre. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas pu tout changer en or, mais encore une fois, on sent qu'il y a un petit effort derrière, même à contre-cœur, et c'est un peu comme ça que je résumerai la série en général. Paradoxalement, ils n'ont pas fait d'effort pour masquer le fait qu'ils n'aimaient pas bosser dessus, et ça se sent plus d'une fois qu'ils n'allaient pas se donner à fond non plus. En même temps, pourquoi ils le devraient ? Mais, je sais pas, le résultat final est juste étrangement inégal. Je ne trouve certainement pas la série mauvaise, juste inégale. Alors ce n'est pas particulièrement bon, hein, globalement je dirais même que c'est assez moyen. Mais pour ce que j'ai entendu, franchement je trouve les gens sévères quand ils disent que les gens qui ont travaillé dessus n'en avaient rien à foutre. Alors non, je ne pense pas qu'ils s'en souciaient plus que ça se sent comme je le disais dans des concepts mal exploités. Mais ne serait-ce que pour une poignée d'épisodes ici et là, il y a quelque chose à en tirer, même si ce n'est que par bribes. A titre de comparaison, regardez l'état actuel des Griffins alors que ça fait des années que Seth MacFarlane a ouvertement avoué que ça ne l'intéresse plus. Quelque part, je pense que ça me fait plus encore respecter l'équipe des Animaniacs, car pour moi, c'est une nouvelle preuve que c'est une équipe très compétente. Je veux dire, ils ont fait d'un concept aussi miteux une série à peu près potable. Avec mon respect absolu pour celui qui reste un de mes réalisateurs préférés à ce jour, c'est quand même Spielberg qui s'est un peu foiré là sur le coup. D'ailleurs, il y a dans le reboot une nouvelle série de sketchs intitulée Starbucks et Cindy, dans lequel un extraterrestre est retenu en otage par une petite fille qui le prend pour un jouet, et qui l'empêche ainsi d'appeler ses pairs pour conquérir le monde. Du coup, je peux pas m'empêcher de m'imaginer Spielberg en discussion avec l'équipe du reboot en mode « Hey, vous vous souvenez de cette série que personne n'a aimée ? Et si on refaisait la même chose ?» Après bon, comme la majorité des autres séries d'animation produites par Spielberg, Minus, Elmira et Cortex a quand même eu les honneurs d'une sortie en DVD, honneur que d'autres séries pourtant mieux cotées n'ont même pas eu. Il n'empêche, je comprends parfaitement qu'on n'aime pas cette série, c'est loin d'être génial certainement, mais j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi c'est aussi haï de certains. Ça peut être divertissant de temps en temps, il y a des étincelles occasionnelles dignes des séries originales, et jamais je n'ai trouvé ça mauvais au point d'avoir eu envie de me taper la tête contre le mur. Je vais pas faire l'autruche en disant qu'ils ont mis tout l'effort qu'ils pouvaient, moi-même je pense que ça aurait pu aller encore plus loin la plupart du temps, mais ils ont fait avec ce qu'ils avaient, tout en faisant avec leur manque tout à fait compréhensible de motivation. Le résultat est une série anecdotique, moyenne et certainement pas nécessaire, mais avec des éclaircies et franchement loin d'être irregardable. Un gros 50-50 quoi. Mais un gros 50-50 avec Minus et Cortex. The Pinky, Elmira and the brain. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et promis un autre jour je reparlerai des Animaniacs. Pour de vrai cette fois. On se retrouve lors de la prochaine chronique, ciao!